Eh, ne ratez pas ça. Il faut pas rater parce que ça a du futur. diascongo.com. Bonjour chers compatriotes, bonsoir, tout dépend de l'endroit à partir duquel vous nous suivez. Bienvenue chez Zeble Congo Collectif, notre chaîne habituelle, avec le partenariat de notre frère Wabasson. Aujourd'hui, nous avons quelques informations, quelques détails. D'abord, il y en a deux qui semblent d'abord nous inquiéter. Le premier, c'est à propos d'une ONG qui œuvre à l'est de la République démocratique du Congo. Et depuis le début de la semaine, nous avons reçu beaucoup de messages des ressortissants de l'est de notre pays. Nous avons échangé avec certains d'entre eux et ils ne sont pas sûrs sur le fond et l'objectif présenté par cette ONG. Il s'agit donc de l'ONG ZOA, dirigée par un certain Congolais, Timothée Rukundo, en tout cas. Certains doutent même de son originalité ou de sa nationalité congolaise. Eh bien, cette ONG ZOA est bénéficiaire d'un projet du gouvernement néerlandais, selon certains, géré de loin par l'ambassade des Pays-Bas à Kigali. Ce projet est financé à hauteur de 30 millions de dollars. Et ce projet s'appelle TRIDE, T-R-I-D-E, qui veut dire Transition inclusive pour le développement de l'Est de la RDC. Et ce projet concerne 5 villes, 3 au nord Kivu et 2 au sud Kivu. Au nord Kivu, il s'agit de Rutshuru, de Nyiragongo et de Masisi. Et au sud Kivu, il s'agit de Kalehe et de Fizi. Ce projet est essentiellement orienté pour la défense des droits des enfants, pour l'alimentation, ce qu'on appelle développement multisectoriel. Donc, ils ont un secteur ébélé, entre autres au secteur foncier, l'agriculture, pour se retrouver à trouver des terres. Mais selon plusieurs rapports que nous avons reçus, selon certaines plaintes, selon certaines suspicions à Est, ce projet du gouvernement hollandais cacherait autre chose. En tout cas, Tozuba Texto, on a même échangé avec certains politiciens belges d'origine congolaise qui ont reçu également ces messages. On ne sait pas dans quelle mesure c'est vrai, mais une partie de la société civile, il y a des connexions à Est, ils ont soupçonné que l'ONG Wanazoa, dirigée par ce Timothée Rukundo, ils ont vraiment à Est, identifié ce qu'ils vraiment congolais, ils ont piloté le projet Wana. Et ce projet a été présenté à gouverneur. Il y a côté Kuna, le général Ndima, mais Batubalobi, Bandeko Est, ils ont soupçonné le projet Wana qui est piloté à partir de Kigali, de l'ambassade des Pays-Bas à Kigali, que ce projet cacherait aussi, dans la présence de ces gens qui se présentent pour l'humanitaire, les renseignements pour le Rwanda ou pour le M23 et collecterait les informations des détails de positionnement des FARDC. Je dis bien, ce sont nos frères de l'Est qui soupçonnent ce projet TRIDE du gouvernement hollandais ou néerlandais qui travaille avec l'ambassade des Pays-Bas à Kigali. Mais ce projet a été présenté sur les deux gouverneurs militaires du nord et du sud Kivu. Donc, ces humanitaires sont vus comme des gens dangereux dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ils ne sont pas les seuls. Mikoeleki a eu une conférence en Belgique il y a une semaine, car la situation à l'est à Bokanabiso. Et dans cette conférence, nous avons expliqué que ma multinationale est belée, on exploite illégalement ou illicitement, ma minerai na Bokanabiso, bazar de connivence, na ba rebelle, officiellement benga ba rebelle, la plupart ce sont des mercenaires et des soldats étrangers qui tuent chez nous. Car Bangomboko, bazar na ba ONG belé parallèle, on se présenter comme des ONG humanitaires qui viennent encore nous aider
kopesa badon, kosala kwa kosunga bana, kopesa badon bilamba, aider les pauvres, koyeda biso matériel médicaux, nzoka kaka bango moko wana bazoboma biso. Donc de ce côté-là, les jours à venir, il faut qu'on devienne très très vigilant. Évidemment, ça c'est pas notre travail, ça devait être le travail du gouvernement. Parce que si on suppose que nous avons un service de renseignement et nous avons un service de renseignement militaire. Donc même le renseignement militaire est un pays qui est prêt à nous attaquer. Et les mots dangereux. Donc la population a l'information qu'on les service à renseignement. Bien sûr, on se substituer à la place na bangote. Les informations c'est encore en train d'être discuté, vérifié na bandeko ya côté kuna. Mais par contre, deuxième détail au Tozanango, c'est un cri d'alarme. Et ça, c'est très sérieux. Le cri d'alarme du Bas-Congo. Au Congo central. On a une subdivision à 26 provinces. Je suis au Congo, je suis originaire du Bas-Congo. Les Bas-Congo se sentent en danger chez eux. Le Congo central est en danger. La population du Bas-Congo lance un cri d'alarme et pointe du doigt M. Félix Tshisekedi. Parce qu'une bonne partie de cette population sont menacés d'expulsion de leur territoire ou alors de déplacement forcé. La raison donnée par le gouvernement congolais est la construction d'un barrage qui va partir à Kota Kintsuka. Ça va aller jusqu'au village qu'on appelle Ngombe Dima. Et selon le plan du gouvernement congolais, pour batunga barrage wana, il faut bengana, vider 6 villages. Tout ce qui est wana, parce que tant batunga qui barrage à Inga 2 wana, barrage à Mounenu Tozanango, un des plus puissants au monde, on n'a pas vidé les villages. À la rigueur, par contre, le bateau va se déplacer de quelques kilomètres. Toujours dans le Bas-Congo, il y a le barrage de Zongo. Mais pourtant, on a fait la même chose. On demandait juste un bateau Zongo. Et d'ailleurs, dans Zongo, même dans le village de Tsanda, Zongo, les gens vivent encore et en paix. Et danger, courir. Mais cette fois-ci, il y a un danger. Parce que le gouvernement aurait averti les dignitaires et les chefs du village que tous ces villages, donc les 6 villages, je vous cite les noms. Makonga, qui est mon village à moi, notre village à nous, le village de ma mère. Parce que tout ce territoire-là, ces 6 villages qui doivent être vidés de force, hein. Donc, jusqu'au niveau de Kamba, où se trouve le siège de Kimbangist. Et toute cette population qu'on menace de déplacer, je dis bien menacer de déplacer de force, arriveront jusqu'au niveau de Kamba. Donc, je cite les 6 villages, Makonga, Kiakongo, Gombe Dima, Mafiela, Mvundi, Mpati. Et les gens qui habitent tous ces villages-là, non seulement sont des Bas-Congo, c'est des sous-groupes qu'on appelle Bisingombe. Et ça, c'est un problème sérieux. Je ne sais pas, barrage Ango, Félix Alanga, Tongana, Batumeza, Mounene, Ndengenini. Ils ont la puissance, il y a Ndengenini, pour barrage, ils ont la maille. C'est sûr qu'ils ont chute. Tout le bien qui tsuka, barrage, ils ont la carte, maille, puissance, barrage, ils ont la maille. Nalobia, Bakolo, Balabatuba se déplacer de quelques kilomètres. Mais là, on demande aux gens, on a demandé aux gens, on a averti les gens que Barolongola Bango, donc on va vider les populations de tous ces 6 villages. Et nous savons que dans notre culture, dans notre pays, notre identité n'est pas seulement liée à la langue, mais c'est lié également à la terre. Je dis, tous ces gens sont des Bisingombe. Notre village, c'est Makonga. Et chez les Bakongo, chez les Bisingombe, on nous appelle des Bisimakonga. Nous sommes des Bakongo parce que nous parlons Kikongo.
Mais nous sommes des Bissimakonga parce que notre terre, notre village, c'est le Makonga. Donc si on nous chasse, nous, de notre village, on nous amène en Kamba qui n'est pas notre village, ça veut dire que mon identité à moi est effacée. Parce que je ne suis plus Moussimakonga, je suis Mukongo, mais nous allons nous retrouver en Kamba qui n'est pas notre village. Et c'est comme ça que naissent des conflits fonciers. Je vous dis, Bandekoza, cri d'alarme. J'ai reçu beaucoup d'appels des dignitaires Bakongo. J'ai échangé avec beaucoup d'entre eux. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au pays, même ceux qui sont au village, ont envoyé des messages, des cris d'alarme. Et d'ailleurs, je vais vous balancer bientôt au Diomoko, où ils ont même saisi le gouverneur de la ville pour dire que ce projet n'aura pas lieu, pour dire qu'ils vont résister. Même ceux qui, Koto, village de Koma, deuxième événement à Kamuna, Sapoe et Kakuna, ils sont prêts, ils seront prêts et nous serons prêts. Je vais d'abord vous faire entendre l'audio d'un des dignitaires, parce qu'avant, ils ont confirmé, ils m'ont confirmé, moi, qu'on a écrit, qu'ils ont écrit au gouverneur de la ville, M. Guy Bandou Ndungidi, que j'interpelle directement au nom de tous ces villageois, au nom des originaires de tous ces villages précités, au nom de tous les leaders de ces villages, les Bakongo, au nom de tous les Bissingombe. Mais c'est quoi cette idée de déplacer des populations pour construire un barrage? D'abord, dans le village, il y a une infrastructure, il y a une botonga. Et pour ça, l'infrastructure, il y a une mécanisme pour déplacer les gens. Comment on va dans le village, on va pas parce que vous allez les indemniser, vous allez combien? Les victimes sont déplacées, vous allez indemniser. Mais on n'en a même pas besoin. Parce qu'on m'a dit, les dignitaires m'ont dit, que le gouverneur, pour passer à l'opposition à projet, il y a un gouverneur, avant de mettre l'écolo, et jusqu'à aujourd'hui, je lui réponse. Monsieur Gimbad, gouverneur du Congo central, je m'adresse à toi directement, Ngaï, Cible Congo, à 3 titres. Je commence d'abord par toi. Vous avez mon conseil de à Congo. Donc tu es le premier commandement, commandant, excusez-moi, de cette province. On soupçonne déjà beaucoup de présence des militaires rwandais dans le Bas-Congo. Et tu le sais. Surtout dans le secteur, il y a Zongo, dans Ntsanda. Parce que c'est le secteur qui est le plus fréquenté par la famille Kabila. Et tu le sais, moi je m'en fous, c'est ton boulot. Moi je fais aussi mon boulot d'activiste et de lanceur d'alerte, d'éveilleur de conscience. On soupçonne également dans ce secteur de Zongo et de Ntsanda qu'il y aurait des diamants, qu'il y aurait du pétrole et qui commençait déjà à être exploité par la famille Kabila et par d'autres étrangers. Et tu le sais. Dernièrement, même dans nos villages cités ici, il y a eu des présences de soldats étrangers. Surtout, certains ont même été interpellés par la population. Ils ont dit qu'ils ne dépendent pas du Bas-Congo, ils dépendent de Maluku. Quand les soldats vous disent qu'ils dépendent de Maluku, comprenez, donc ils dépendent de Kingakati. On ne veut pas aller sur ce terrain-là. Mais ceux qui battent, dignitaires, battent au gouverneur, l'accès inquiétude, la moindre des choses, c'est soit de vérifier cette information, soit de les rassurer, soit de porter une accalmie. Monsieur Mbadou, je vous ai parlé comme gouverneur de la ville. Et maintenant, je vous parle comme Mukongo, comme moi. Vous êtes originaire de là. Donc, ça vous concerne aussi. Parce que vous avez effacé l'identité à Batou. Attends, on a Belgique, on a Batou, on a inversé, originaire inversé. Bon, on a inversé. Excusez-moi. Bon, on a Batou inversé, nyonso, beaucoup de gens na mons. Vous avez pas na bangote. Troisième chose, monsieur le gouverneur, je vous interpelle parce que vous êtes ancien du collège Boboto comme moi. Nous avons quand même reçu une instruction qui demande de la rectitude. Considérez ces plaintes et essayez de trouver une solution parce que les gens se plaignent. Je vais vous faire entendre leur audio qui confirme les propos. Et à travers vous,
Monsieur le gouverneur Gimbadou, j'interpelle également votre DIRCAB, Monsieur Cédric Dionso, qui est mon ami. Premièrement. Deuxièmement, il est votre DIRCAB. Troisièmement, il est Mukongo comme nous. Il s'agit de nos frères et sœurs qui sont menacés. Et je vous dis clairement, à entendre les ressortissants parler, Bandeko Bazoloba, ceux qui projettent Salami Yakobenganabatu dans 6 villages, vous savez combien de personnes on va mettre dehors? Déjà, le village Nabiso Makonga, nous sommes plus de 50 000. Batouaza, on a plus de 50 000. Ngala la famille, Batouaza, la famille, Bangokuna. Et sur autant que 6 villages, il y a plus de 450 000 personnes que vous voulez jeter dehors. Beaucoup de gens dans village, la moindre des choses, c'est de répondre. Et Cédric, tu es mon frère, tu tangi na yo classe moko, tina suka, tu silisi na yo classe moko, na collège Boboto, année moko classe moko, tu sali na section moko. Tu vas dans la poto à Mingi. Pour moi, tu es un frangin. Donc, je recours à vous face à l'alerte au Bandeko Bapisi. Conseiller gouverneur, Boluka lettre ba komila ki bino ouverte. Il y a des ressortissants oyo, bon répondre bango face à ce danger. Ceux qui vont y éviter, bango baza prêt, prochainement, il y a qu'à saisir le président Nabino de la République, Félix Tshisekedi. Et Boroyo Kango na audio, on a la Sabino. Mais nous avons rappelé Pébino, ceux qui vont saluer le côté. Et que, batindi ba soda, mampinga, et ko benga na ba village oyo, oui, batande bazaka violent. Tu es bangonde ni ba procédaka. Et comme ces villageois sont prêts, bande qu'on a biso ba mboka oyo. Na ba originaire akuna, na ba bazana poto. Boyoka audio po ba audio zebe na roxa ne sauter. Comme ba luba ko résister tina suka. Ba wa boma bango. Violence et aux ala. Oyo deuxième menace ya kamina sans puyango, mais cette fois-ci dans le bas Congo. Bande kolanga la zeb sabino que il y a danger. Guerre ezaki na est, to moni ndenge komi na ouest surtout na Bandundu. Et maintenant nos frères et sœurs du bas Congo, non seulement il y a des mouvements suspects, à travers ce projet nous disent qu'il y a danger. Et pour que vous compreniez ce danger, je vous fais entendre audio. Il y a Moko Eba dignitaire, au Batindaïnga personnellement. Et Zébélé Menaponi Wana, parce qu'il a été très clair qu'on ne cédera pas, qu'ils vont résister, que nous allons résister jusqu'à la fin. Et je crois que ça sera le début de la fin, le jour où on commencera à massacrer les gens dans ce coin-là. Je voudrais bien ajouter, à part le fait que nous avons écrit au gouverneur et nous allons écrire au président de la République, il faut, comme je l'avais dit dans l'audio d'hier, tout faut ça là, action. Nous parlons, c'est bien, nous donnons des idées, c'est bien, ou vous donnez des idées, c'est bien, mais nous devons mobiliser les chefs du village. Vous êtes au pays, Lubo, Kila, Bankwa, Mavata. À Kinshasa, vous êtes nombreux. Vous pouvez vous organiser, ça va vous coûter seulement un transport. Loi Boabana, loi Vovilamambo ensemble. Et mobiliser les chefs de chaque village, particulièrement les villages que nous appelons Langwazadi. Nous avons donc Makonga, Kiakongo, Ngombedima, Mafiela, Kinkuzu et consorts. Sensibiliser les chefs de village, sensibiliser la population, sensibiliser les chefs de secteur, sensibiliser les chefs de groupement pour initier des cérémonies pendant lesquelles notre population, notre chef de secteur, notre chef de groupement, nos chefs de village vont aller chaque samedi, par exemple, au cimetière pendant 1 heure du temps ou 2 heures du temps, aller crier, aller parler, aller pleurer. Une action d'envergure. Nous allons écrire, oui, ces gens-là, ils vont écouter, ils vont lire, et peut-être qu'ils vont saboter. Et vous savez que ces gens-là sont aussi dans le mystique. Ils sont dans des sectes.
de franc-maçonnerie, de maïkari et consorts, ils ont aussi un pouvoir. Ils vous diront, nous avons lu vos lettres, à côté et qu'ils vont réaliser parce qu'ils s'attendent à beaucoup d'argent. Ce qui veut dire que nous ne devons pas nous limiter à parler. Bien sûr, vous nous avez donné des idées, mais ici dans le groupe, sensibilisons, vous qui êtes au pays, je ne sais pas ce qu'il faut, comment il faut dire ça. Kuna kugin sasa loakala ensemble parce que loi vova parce que loi bakangi pratique. Donc, à part les lettres que nous allons écrire au niveau de la DINA, et ça c'est déjà dans le projet, probablement ça sera au mois de janvier. Les choses sont en train de tarder parce que la responsabilité que j'avais donnée à un conseil juridique est en train de tarder. Ça fait maintenant plus de 3 semaines qu'il me fait attendre, presque plus d'un mois. Alors, tout baka ngindu, tout baka luzolo, tout kalana luzolo, même si vous ne pouvez pas appeler tout le monde, vous connaissez les gens qui sont très actifs. Appelez telle personne, même 5-6 personnes, et vous sensibilisez les chefs du village. Je suggère que il faut appeler Bantu Bobena très fort, Mou Congo, Mou Makonga, Mou Bedima, Mou Mafiela, Mou Kinkuzu, Mou Vunda et consorts. Donc appelez ces gens-là, réunissez-vous et parlez et prenez des stratégies. Les lettres vont être écrites quand la situation est quand tu es sur place, quand on a la volonté, parce que écrire c'est très bien, mais comme nous pouvons comme individu, c'est pourquoi nous avons initié la DINAB, vous voir comme une organisation qui est en train de lutter pour les intérêts de Bessingom. Et on va prendre cela avec plus de sérieux que comme on avait écrit à 6 personnes, nous avons signé, mais il n'y a pas eu de réponse. Cette fois-ci, nous allons écrire au président de la République. Officiellement, on a des circuits, même si on a à l'étranger, on a des circuits pour passer une candidature pour lui dire ce qu'il dit, faites attention. Vos salidimos, vous allez regretter. Tous les bivo, Munzosa Karaluna, Munzosa Maïkari et consorts, quand vos sidimos, vous allez regretter. Diambovo, nous avons nos ancêtres, nous avons prié à nos ancêtres pour que nous ne perdions pas nos villages, pour que nous ne perdions pas nos cimetières, pour que nous ne perdions pas tout ce qui nous appartient depuis que Dieu nous a donné cette terre. Et Dina, tout Kalayengamu, tout Kalayeluzolo, réfléchissons, continuons à réfléchir. Je continue à dire ça clairement. Bampangi, réfléchissons, ne soyons pas comme des petits enfants qui écoutent et qui disent absolument rien. Si vous avez des idées, comme le fait Moutankuka, je sais que Moutamawete Apollon aussi, et un autre sage va ajouter quelque chose. Et les autres, ajoutez vos idées, donnez-nous vos idées et laissez-nous faire les choses de manière pratique, en écrivant et en organisant les choses de manière vos kunakuwata basalamambo mumu benda muma cimetière parce que bavova badila et consorts. Je pense que votre action zozo kungombedima kumafiela kuvunda kukinkuzu kumakonga kumpati kukia Congo. Nous aurons une réponse auprès de nos ancêtres parce que nous croyons, moi je crois en mes ancêtres. Si toi as la même réponse, aussi, il peut avoir un songe que telle personne, telle réponse. Beto bakulu beno wabu tutele lusala boabu ou bien kaluga kala ehonga ko lusonika lusala mambo makulu. Mono, je crois à la tradition. Et quand on prie à nos ancêtres, ils vont nous répondre. Donc, il faut que nous allions dans la pratique
et que nous allons enseigner, nous allons, pardon, écrire aux autorités du pays qui veulent nous chasser de nos terres. Je pense que je termine sur cela pour ce jour, pour ce soir, pardon. Merci beaucoup et bonne soirée. Tiaokedi Mbuta Mkuka, Mbuta Ndeti Vingela Lususu Mbuta Mawete Apollon, Kabakisade Aka Mwansamo Amumuma Mbuta Mkuka Ratel. Matondo kwa Beno Bakul. Ntidi Mfoko. Mfoko? Mfoko. Matondo Mbuta. Donc, merci doyen. J'espère que Bolandi, Pandeko, Bakulutu va s'organiser dans la dynamique et se réunir sur village pour rendre cette action plus forte et surtout pour résister. Le mot est là, résister face à ce projet macabre. J'ai interpellé le gouverneur de la ville que je connais depuis le collège. J'ai interpellé son DIRCAB que je connais, qui est mon ami, je le dis, mon condisciple de classe jusqu'à ce qu'on a fini. Et parmi les choses cachées, selon les soupçons des originaires de ce village, il y a Mboko Bakongo, on soupçonne que le terrain Oyo, déplacer Batou, déplacer des villages, il semblerait qu'ils seraient déjà vendus. Le nom qui court, il y a Moto Batekili, village aussi serait, au conditionnel, serait M. Bahati. Premier soupçon. Deuxième soupçon, Bahati, qui est président du Sénat, soi-disant originaire de l'Est, à Kouela Mabele, Naba Congo. Deuxième soupçon, selon les intellectuels originaires, il y a un village Oyo, on parle déjà d'exploitation des ressources minières. Lesquelles, je ne sais pas. Diamants, or, je ne sais pas, mais on parle vraiment des ressources minières. Et c'est ce qui a amené la famille Kabila, dans Zongo, dans le Bas-Congo, Zongo et Nsanda, ce secteur-là. Et c'est ce qu'on dit de ces villages. Mais je crois qu'il y a quand même aussi, ça c'est pas l'affaire de Bas-Congo. Makambo et Ngokoma, partout dans le Congo, vous oubliez qu'il y a eu encore des gens qui ont été chassés de certains villages dans le Bandundu. Et qui les ont remplacés? Vous avez vu les militaires qu'on a arrêtés dans la conférence Bandundu. Mais ces gens-là, on commence à les voir dans nos villages. J'ai eu des témoignages, nous avons eu des témoignages. Voilà pourquoi cette dynamique a été créée, DINAB, donc dynamique du Bissingombe. Donc tout, c'est tout. Qui sont en train d'être chassés. Et pourtant, parmi les politiciens, ils ont des gens originaires à Bambokawan. Il y a des hommes d'affaires dans mon diaspora originaire à Bambokawan. Nous avons une cause commune. Nous devons résister. Sur les Kambo et Salami, vraiment, nous devons résister, peu importe les manières. Bon, et puis, dans le Parlement, dans le Sénat, originaire du Congo central, on va leader du Congo, Bozawapi, dans Makambo. Dans le Parlement, créer une commission d'enquête pour vérifier cette situation. Mais bato on benga kabango ba descendant ya Kimbangu ya ba kosala ba makambo ko ba féticheur ya bangunza ka koko ka ngunza sur les ngunza dia ngwako. Oyoki, je le dis. Voilà ba cause ya ko défendre bozo monate. Bo biso zaka na makamba bozo ba to ali bozo. Par sérieux, tout le monde a rabatté. Mais c'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ba kundia mboka oyo faut ba nyokola ka population na bango. Admettons que ça soit vrai, vous découvrez qu'il y a matière première exploitée, mais Batel Boussou va bénéficier, ça va originaire du secteur. Voyons voir comment cette histoire va finir. Donc, c'est le moment. Arrêtez de faire vos pièces de théâtre parce qu'on n'en a pas besoin. Ok? Et puis, bateau au Bozan a combat battu mandaté, comme bien leader de Congo. Ok. Ce que vous avez désigné, vous avez représentant et clan et attribué chez le Congo, tu n'es pas le leader des Congo, leader des Tata. Voilà. C'est comme ça qu'on va vous traiter. Et on suit de traiter cette histoire jusqu'à la fin. On a collé l'histoire dans la conférence sur ça qui la fois passée. Parce que si on y a un Congolais, si on y a une guerre Ezali, il n'y a qu'une histoire derrière cachée. Ce sont les minéraux. Si on est si quand on boulot et bandit,
vous fouillez bien dans le secteur Wana, il y a des minéraux. Et très souvent, il y a des minéraux non exploités ou vous découvrir Sika. Mboka qui toko nzamba pesa biso. Ce pays est vraiment béni. On dit que les minéraux, on dit qu'on découvre des terres rares, de coltan, diamants, mais on découvre presque partout. Et bizarrement, Bissiko et Zalara Kala, quand tu as un diamant, on dirait qu'on est ici là. Tu as un comment je dis, Kassai, na Katanga, mais on dirait comme Tinaba Congo, on découvrir Kakatine partout, Mboka Kitoko. On est des gens bénis. Mais pas bongo na biso na habité là on est na kati. On est aussi creux dans la tête, je ne comprends pas. Pour Balamingi, tout à la malheur na biso Rwanda. Malheur na biso Rwanda, mais qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? C'est parce que nous ne sommes rien du tout. Nous ne comprenons même pas ce qui se passe chez nous. Et un ministre belge a bien répondu à la communauté congolaise la semaine passée. Il dit, mais vous accusez le Rwanda, mais nous, Kagame, au moins chez lui, les résultats, on voit. Voilà pourquoi ils sont prêts à l'aider, c'était honteux. Mais regardons les résultats chez nous. Quand nos dirigeants volent des millions, et quand on vous dit qu'il y a des contrats illicites signés par Magou, il y a des sociétés minières, est-ce que ça a même bénéficié de la Congolais au Boyebi, comme pour des projets d'alimentation, il y a Banana Bissou, le gouvernement hollandais, néerlandais doit faire le projet. Il y a 30 millions pour subvenir aux besoins de nos enfants dans l'Est. Bino Mokondi na Bino, à 52 millions, on a Jeep, on a parlementaire, on a un salaire à 21 000. Et ouvrons grandement les yeux, l'exploitation va minérer na Bisso, surtout, et une dernière fonctionnement dans les alliés. Donc, quelque part, on doit quand même se dire, nous sommes en train de détruire ce pays nous-mêmes. Et tant que nous ne prendrons pas conscience, il faut que gérer bien. Et c'est ce qui a été un peu l'objet, il y a une conférence au Salaki, la fois passée, pour interpeller la conscience. Il y a Congolais Nyoso, et surtout, il y a un pouvoir. Vous ne resterez pas éternellement dans le pouvoir. Tôt ou tard, il y aura un règlement de compte entre vous et nous. De ce que vous aurez fait de ce pays, na bateau est belé, au bino bobomisi, na complicité, tout na bouzo banabino. Pour ça, on a balancé les bisous extraits à la conférence au Salaki, na Presse Club Belgique, pour comprendre le fonctionnement de ce système minière Kinpi et comment ils garantissent richesse et politiciens na biso au détriment de la population. Alors que Bango, il fallait exiger intérêt à la population. Tout ça, on a balancé. Théorique, parce que nous ne sommes pas là pour faire des notions sur la RDC. Notre situation est vraiment connue. Je vais commencer plutôt par des exemples pratiques. Une petite expérience de ma vie personnelle dans la lutte. Je vais parler de la privatisation de la guerre en RDC et ses conséquences. Ça, nous allons remonter aux années après le génocide au Rwanda, parce que nous savons que notre malheur vient de là, en remontant, et l'entrée de l'AFDL en RDC, et tous ces groupes armés qui ont été créés. Et très souvent, nous n'abordons les questions que sur l'angle politique. Et très souvent, nous cherchons des solutions politiques. Je parle ici de la privatisation de la guerre. Nous oublions que depuis les années 90, après la guerre du Golfe, il y a eu une tendance qu'on appelle la modernisation du mercenariat. La tendance des mercenaires ont changé. On ne parle plus de Bob Denard, le fou, comme dans le temps. C'est devenu des vraies sociétés. Et très souvent, quand on parle de la guerre en RDC, on parle de multinationales. Et on croit que des multinationales ne sont que des sociétés qui viennent exploiter les minéraux. Or, ils sont devenus de mieux en mieux organisés. Aujourd'hui, on parle de holding et de groupe. Quand vous allez dans des groupes, vous serez étonné de trouver que dans le même groupe, il y a l'exploitation de minéraux, de pétrole, de gaz, mais ils ont leur propre société de mercenaires avec leurs propres militaires. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, le secrétaire général des Nations Unies a dit ouvertement que le M23 était mieux armé que la MONUSCO. Est-ce que vous trouvez cela normal?
Je dis, je vais partir de mon exemple personnel. En 2013, alors que je vivais encore en Hollande, à travers un ami qui faisait partie d'un parti politique en Hollande, nous avons été informés qu'il y avait une conférence au sein du ministère des Affaires étrangères, mais qui était organisée par une ONG. C'était une conférence sur les Grands Lacs. Mais on avait invité les ressortissants ou les originaires de ces pays de Grands Lacs, sauf les Congolais. Et comme pays de Grands Lacs, on avait invité l'Ouganda, je parle de 2013, le Rwanda, le Burundi et la RDC Est. Et c'était dans le site du ministère des Affaires étrangères. Je parle bien de la RDC Est comme pays. On est en 2013. Vous savez qu'après les élections de 2011, le mouvement des combattants, vraiment je suis quand même un des combattants de première heure. Après l'époque des mamans Gisèle, de l'UDPS et des autres, le mouvement, je parle du mouvement récent. On a tenu une réunion d'urgence. Et puis on avait bien dit, comme vous n'avez pas d'invitation, on n'a invité aucun Congolais, je dis, aucun. Mais il y avait la RDC Est qui était représentée comme pays. Et ça se trouvait officiellement dans le site du ministère des Affaires étrangères de la Hollande. Buza, comme on appelle, Bautensaka. On a tenu une réunion d'urgence avec les amis. On se dit, on va juste boycotter. On va s'organiser, on va descendre jusqu'au ministère des Affaires étrangères. Mais nous avons préparé le mémo. Et c'est là que je dis, nous sommes une partie de notre propre malheur. On sait faire de beaux discours. Mais quand il est question de s'engager, c'est là que vous verrez que les Congolais peuvent être courageux, naïfs ou lâches. Quand nous avons tenu la réunion, on était une cinquantaine. On s'est dit, on va se retrouver à la gare centrale de La Haye, qu'on appelle Denard. Parce que c'est là, à quelques mètres, que se trouve le ministère des Affaires étrangères. On était près de 25 à la gare. Et quand on avançait vers le ministère des Affaires étrangères, le nombre se mincissait. Oh, je vais acheter un coca, il disparaît. Je vais appeler, il disparaît. On est resté à 9. Mais nous sommes entrés. Comme on n'était pas invités, on avait dit, si on ne le permet pas de déposer notre mémo, on va boycotter, comme on dit, entre griffes, excusez-moi le terme, on va foutre la merde. Comme j'avais le mémo, on avait dit qu'au moins tous les membres signent. Et je vous assure que j'ai signé ce mémo seul. Seul. Je donnais à tout le monde, mon cher, yo si dira, ils ont bien, yo si dira, il y a soit tu vas comprendre la biso, mon ingana na doka 5 ans, mon ingana mère n'a été seul. Et à la réception, tout ce qu'on a fait, puisque vous avez refusé l'entrée, on est sauté sur les ordinateurs. Ça a créé vraiment du désordre, les vigiles sont venus. Le DIRCAB du ministre des Affaires étrangères est sorti. Il nous a dit qu'il peut recevoir 5 personnes. On s'est constitué un groupe de 5. Nous lui avons demandé depuis quand la RDC Est était un pays. Il nous a dit qu'ils ont une collaboration particulière seulement avec l'Est de la RDC. Je parle de 2013. À l'époque, le M23 sévissait chez nous. Comme je dis, parfois on regarde les politiciens très loin, les États-Unis, la Belgique. Il y a des ONG privées, il y a des organisations privées qui tuent, qui préparent notre mort, mais en face de nous. Moi, j'ai vu ces gens-là sortir. J'ai vu leur véhicule, nous avons vu. Vous avez vu le luxe, je n'ai vu aucun Congolais. Il nous a reçus, nous avons déposé le mémo, nous sommes rentrés, il nous a rassuré de nous rappeler. 48 heures après, on est venu m'enlever chez moi à la maison par les services de sécurité hollandaises. J'étais en garde à vue, j'ai été interrogé pendant 48 heures, on m'a libéré. Pendant la même période, quand on parlait des mouvements des combattants ici, c'était chaud. Je ne sais pas si vous avez entendu à un moment donné, en 2013, on a dit qu'il y avait des combattants qui se sont fait corrompre et qui sont devenus des membres du M23. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est moi qui l'ai sorti. Comment cela s'est passé? Et ça, c'est encore, comme je dis, une grosse connerie. Comment on peut être aussi cupide? Comment on peut être aussi lâche? Mais entre-temps, on prétend se battre pour le pays.
Dido le sait, on a fait beaucoup de choses ensemble dans ce combat. Il y a eu, je vous dis vraiment, de grandes personnes. Quand je vous parle de ce groupe, il y avait un groupe qui s'était créé ici, en Belgique, en 2013, qui s'appelait l'UFRC. En tout cas, je vous dis, le moins ancien pouvait avoir 65 ans. Il y a des gens qui venaient de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique. Ce groupe se disait politico-militaire. Ils faisaient des conférences, ils voulaient approcher la diaspora, ils voulaient vraiment convaincre. Ils ont approché ce qu'on appelait les combattants, ils venaient dans nos réunions et tout. Un jour, ils ont décidé de nous rencontrer pour qu'on fasse alliance. Parce que nous avons des hommes, c'est toujours ça, c'est comme ça que depuis un certain temps, ils ont pris l'habitude de nous tromper. Nous avons nos gens à l'Est, blablabla, qui se battent contre les Rwandais. Bon voilà, on a programmé la rencontre. À l'époque, on a voulu mettre un peu plus d'intelligence. Excusez-moi le terme, l'intelligence, dans ce qu'on appelait les combats, parce qu'on faisait des marches, on tapait les gens. Moi, je reconnais, je faisais partie. Au Kandé, les cas, tellement, parfois, on ne se contrôlait plus. On a tabassé les officiels, ça, on l'a fait. Et on a cassé des trucs, on le reconnaît. C'était aussi notre manière de nous faire entendre. Parce qu'avant, quand on marchait, ça se limitait entre nous. Mais quand on a commencé à casser les trucs, les banques et tout, et la presse commençait à relayer. Au moins, pour nous, le message passait. Et comme c'était insuffisant, nous avons institué ce qu'on appelle le blocage des musiciens. Comme on sait que les Congolais aiment danser, boire, on s'est dit, comme tout le monde aime aller en concert, le jour où on va les bloquer, ils ne vont plus jouer, tout le monde va se retourner vers la politique ou nous poser des questions. Pourquoi vous l'avez fait? Je parle de ce groupe, l'UFRC. Ils se réunissaient, nous avons voulu structurer le combat en créant une plateforme qu'on appelle le RCK, dont je suis le cofondateur. Ces gens nous ont approchés lors d'une conférence que nous avions organisée à Eindhoven, en Hollande. Ils ont dit, vous êtes intéressant, au moins vous êtes structuré, vous avez légalisé votre association, on veut collaborer avec vous. Mais nous ne savions pas qu'ils organisaient d'autres conférences ici en Belgique, surtout à Liège, parce que Liège était devenu vraiment le siège du M23. Eux aussi, ils étaient suivis de près par la police, sans qu'on le sache. Mais qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Chaque fois que vous venez comme ça, quand vous êtes venu à la conférence, librement, entendre « Ah, laissez votre nom, on va vous appeler le numéro de téléphone. » Et tout le monde qui laissait son nom et son numéro de téléphone, cela a été envoyé à Bunagana. C'est là que résidait le créateur de ce groupe UFRC, qui s'appelait un certain Bagaya Mukwe. Mais ici, se présentaient comme des Congolais qui veulent changer les choses, travailler avec la diaspora pour reformer le combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je suis en Hollande, j'étais très très proche des amis de l'Est. En tout cas, les originaires de l'Est. Moi, je n'ai jamais été à l'Est. Tout le monde croit que je suis originaire de l'Est quand je parle de l'Est. C'est parce que j'étais très 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 proche de ce milieu. Surtout avec le dossier des Tanganda, quand les amis de l'Est sont venus, qui ont été des victimes. Ce monsieur Bagaya Mukwe qui avait créé ce groupe-là, l'UFRC, c'était un akabiliste, un banquier qui était connu à l'Est, mais qui est allé résider au Rwanda. Quand ces gens-là voulaient nous rencontrer, qu'est-ce qu'on a fait? Avec les amis de l'Est, nous avons commencé à fouiller. C'est quoi ce groupe? Parce que nous avons tendance actuellement, avec la crise en RDC, comme Mama Gisèle a dit, d'accepter tout et n'importe quoi. Nous avons vu que ce monsieur a séjourné 6 mois à Kigali. Nous avons retrouvé son contrat de bail en Kinyarwanda. Nous avons retrouvé qui a payé. Nous avons retrouvé qu'il a connu plusieurs réunions avec les créateurs de M23. Mais Tata, on a mis Kolo des Congolais, venez ici nous convaincre. Et pourtant, ce groupe était composé d'une dizaine de personnes. Et on leur a promis, s'ils arrivent à recruter dans le milieu de combat, dans les gens, des visages qui sont connus dans la diaspora, s'ils arrivaient à recruter 100 personnes, ils devaient recevoir 6 millions de dollars. Donc pour 6 millions, 6 de ces papas-là ont voulu vendre notre pays. Et je vous dis, hein, je suis clair quand je parle. Parce que parmi eux, quand j'ai vu ces visages-là, il y a un qui se faisait appeler pasteur, qui vivait en Allemagne, qui était membre de l'UDPS. Nous avons rencontré ici en Belgique. Je ne connaissais pas trop bien à l'époque la Belgique en 2013. Je sais que c'était vers Belgica. Et j'ai vu quelqu'un pour la première fois, que j'ai revu après qui était membre de l'UDPS. Donc ce groupe-là était un financement, un sous-groupe du M23 ici en Belgique. Je parle de 2013, alors que ce monsieur que j'avais vu là est devenu ministre de l'Intérieur actuellement au pouvoir de Félix.
Et vous imaginez à quel point, non seulement nous sommes infiltrés, mais nous nous laissons infiltrer. Quand je l'ai vu ministre de l'Intérieur, j'étais choqué. Ça ne se limite pas là. Quand nous avons terminé cette rencontre, j'ai dit aux amis combattants qu'on ne va pas parler avec ces gens. Moi, j'ai fouillé, voici ce que nous avons trouvé. Je vous dis, j'ai été rejeté avec les deux amis de l'Est. Nous étions rejetés à un niveau où je me suis dit, si nous faisons appeler combattants résistants et que ces gens vont trouver des accords ici, autant mieux le dénoncer. En 2013, avec un ami, Ewing, qui était journaliste de l'Est et qui était très connu, qui a travaillé avec Serge Maéché, que d'aucuns connaissent, qui a été vachement assassiné dans son bureau. Ouais, paix à son âme. C'est des gens auprès desquels j'ai beaucoup appris. J'ai fait une émission pour dénoncer ces UFRC-là, qui c'est une branche de M23, qui recrutait les personnes de bonne foi, ici dans la diaspora. Et j'ai été rejeté dans tout le milieu des combattants. Mais après, il y a eu des retours. Ces gens se sont organisés pour porter plainte, dont le M23 portait plainte contre moi. Le M23, déchu, reconnu officiellement comme groupe terroriste, me porte plainte en Belgique. Bon, porte plainte ou, je ne sais pas comment on appelle ça, à la police, signalisation à la police, en 2013. Et moi, j'habitais la Hollande. En 2016, je suis venu vivre en Belgique. Je travaille en Belgique. Je veux rendre visite à ma mère au Canada. Je rentre à l'aéroport de Zaventem et je suis arrêté. Mais je suis sorti par ici. Je travaille ici. Je vis ici. Donc on peut m'envoyer je sais pas, la convocation à la maison. Mais on m'arrête à l'aéroport et j'ai été interrogé pendant 4 heures de temps. Et on m'a demandé d'aller me présenter à l'hôtel de police de Liège. Je suis allé dans la semaine. Ils voulaient juste m'entendre. Ils m'ont fait suivre ma vidéo. Mais déjà, quand je fais cette dénonciation, 2 mois après, il y a eu un rapport de l'ONU. Et dans le rapport de l'ONU, dans l'annexe 63, le rapport de l'ONU de 2013, dans l'annexe 63, quand on a reconnu le M23 comme groupe terroriste, malheureusement, il y a eu la liste des gens qui ont participé à toutes les réunions ici en Europe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Même les pauvres innocents se retrouvent comme membres du M23 avec leur signature et leur numéro de téléphone. Si j'ai cité ces 2 exemples, je ne veux pas aller trop dans le texte. Je voulais juste ici, dans mon exposé, parce que j'ai dit l'intitulé, c'est la privatisation de la guerre et ses conséquences en RDC. Je vais juste parler de la sous-traitance de la guerre. J'ai parlé des années 90, avec des sociétés de sécurité privée que nous connaissons. Ce sont des vrais mercenaires, ce sont des vrais guerriers. Je prends dans le cas de 98, parce qu'il y a déjà eu on va parler de génocide, de Rwanda, tout le monde connaît, l'entrée de l'AFDEL, tout le monde connaît. Et là, moi, je vais mettre l'accent, j'espère que mon frère Joseph, qui est plus expérimenté, va insister là-dessus. L'entrée de l'AFDEL, la guerre du Rwanda de 94. De 94 à 96. Mais l'AFDEL se formait déjà par des vrais mercenaires, plutôt que par des armées régulières. Et dans les groupes de mercenaires qui étaient connus, je veux citer d'abord pour le cas africain, l'Executive Outcomes, qui est sud-africaine. Ces gens, les fondateurs de Executive Outcomes, ces gens-là déjà ont été bannis de leur travail en Afrique du Sud. Parce qu'ils sont issus du 32e bataillon sud-africain, qu'on appelle le bataillon Buffalo, ou Buffalo comme nous parlons français. Et ce bataillon Buffalo a travaillé avec le service de sécurité sud-africain CCB. Et leur travail, c'était d'enlever les éléments anti-apartheid. Donc tout le noir qui voulait résister, c'était ça leur travail. Et ils se sont alliés à un autre, là je parle de Eben Barlow, qui est vraiment à la base, c'est un ex-commandant. Et il s'est associé à Tim Spacer. Tim Spacer, c'est un Anglais, un ex-officier anglais, qui s'est converti, ils appellent ça conversion. Ils sont allés faire les affaires. Et ils ont créé l'Executive Outcomes. Ces gens, je vous dis, ils sont dangereux dans l'histoire de guerre en Afrique. Toutes ces guerres que nous avons connues, que nous connaissons à l'Est, même la guerre d'agression de la RDC, les gens ont entendu beaucoup d'anglophones dans cette guerre. Ce n'était pas que les Rwandais. Ils recrutent partout.
Ils ont des éléments au Rwanda, en Ouganda, Djibouti, Érythrée, en Angola, en Mozambique. Sans compter les Sud-Africains eux-mêmes. Et ils ont fait jonction avec les Anglais, les Sandline International. Quand nous avons connu la deuxième guerre en RDC, quand Kabila a chassé les, comment on s'appelait encore, les Rwandais là, tous de Rupérois et les autres. Eux, ils ont commencé un autre plan. C'était leur deuxième phase. Initié par M. Tony Blair. M. Tony Blair, lors de guerre de Sierra Leone de 98, c'est la Grande-Bretagne qui avait voté la résolution qu'on ne pouvait pas fournir les armes en zone de conflit, ni aux rebelles, ni aux mercenaires. Curieusement, la force de l'ECOMOG, la force nigérienne qui est venue en intervention, ont été servis en armement et ont obtenu le soutien et d'Executive Outcomes et de Sandline International qui sont des groupes privés des mercenaires. J'insiste sur ces deux noms pour que vous compreniez la jonction. En Afrique, il n'y a pas que ces deux. Executive Outcomes a aussi travaillé en Angola pendant toutes ces guerres d'Angola jusqu'en 1993. C'est eux qui servaient de sécurité des zones minières et pétrolières pour Savimbi. Mais à partir de 1993, les mêmes personnes ont tourné le dos à Savimbi pour servir le gouvernement angolais. Ils ont tellement déblayé les terrains qu'ils ont signé un autre contrat avec le MPRI américain pour chasser Savimbi de toutes ces zones et en finir. Ces deux travaillent un peu en sous-traitance. Ils ont un contrat, parfois ils se changent de boulot. J'ai un contrat là-bas, il faut créer des guerres. Toi, tu viens le faire pour moi ou je veux le faire pour toi. Donc ces gens-là, quand ils se lèvent le matin, comme nous allons au travail, eux ils se lèvent pour aller créer des guerres. Où est-ce qu'on va créer des guerres? Ou alors, là où il y a des guerres, comment les gérer? Et une troisième société qui nous a mis en difficulté, des mercenaires, c'est Saracen International. Et Saracen International a fait beaucoup du mal aux Congolais. Et cette société de mercenaires appartient à M. Caleb, général Caleb Akwendao, connu sous le nom de Salim Saleh, le petit frère propre de M. Yoweri Museveni. Et quand vous remontez dans l'histoire du Rwanda qui nous a amené le malheur, l'avion d'Abiyarimana a reçu 2 tirs de missiles. Le premier qui avait raté et le deuxième. Et dans l'étude de traçabilité de ces tirs, vous verrez que ces missiles sont venus de la réserve ougandaise. D'après le professeur, qui était expert, comment j'ai dit, au TPIR. Si je continue sur Saracen International, c'est parce que vous verrez notre malheur. Saracen International nous a occupés en Ituri. Vous avez appris à un moment donné de 1999, en 2004, Ituri était devenue une province ougandaise. Officiellement, la communauté internationale n'a rien dit. Dans la province ougandaise, on est passé à une république au sud de tout le monde. Personne n'a jamais rien dit. Et ces gens sont organisés en une vaste, ce qu'on appelle holding ou de groupe. Donc, quand aujourd'hui nous avons des contrats miniers, tous les contrats miniers qu'il y a au Congo, les entreprises qui sont là, il y a une vingtaine d'entreprises, tous, et que ce soit Saracen International des mercenaires, que ce soit Executive Outcomes, que ce soit des sociétés minières que vous connaissez au Congo, font partie du même groupe. Ils sont gérés par les mêmes personnes. Donc, en fait, ils viennent créer des guerres, mais quand il est question des contrats miniers, ils nous obligent de retourner vers eux. Tous ceux que vous connaissez, Heritage Hall, le Tony Buckingham, si vous cherchez File Mineral, et c'est les mêmes personnes. C'est 20 sociétés qui ont tous leurs adresses aux îles Bahamas. Et parfois, quand vous allez là-bas, vous ne trouvez qu'une boîte aux lettres. Vous ne trouvez personne, aucun bureau. Et c'est comme ça que j'ai dit, de la privatisation de la guerre, nous cherchons souvent des solutions politiques. Eux, ils n'en ont rien à voir. Et ces gens-là sont des grands financiers, des hommes politiques en Europe. Voici un peu notre malheur. Nous faisons le chemin contraire. Quand nous venions trouver les hommes politiques européens, le Premier ministre belge va intervenir, mais lui reçoit les financements dans les comptes offshore de tous ces barreaux-là. Donc notre problème aussi, c'est de voir comment on peut nous influer sur ces gens-là. Et quand on parle de ces gens-là, ce ne sont pas les moindres. Aujourd'hui, vous parlez des fusées, vous parlez des véhicules Tesla, vous parlez
Oui, mais par exemple, les véhicules Tesla, Elon Musk, c'est notre cobalt, c'est notre coltan. Mais ces gens-là vivent avec nous. Et parfois, nous aussi en Europe, nous travaillons dans leur société. Mais où on exploite les matières premières qui nous tuent. Je ne serai pas trop long, je crois que j'ai déjà donné assez de détails. Peut-être dans l'échange, on ira un peu plus. Parfois, la mort des Congolais se trouve devant nous. Et ceux qui tuent les Congolais, pas seulement les matières, les personnes, nous les fréquentons sans le savoir. C'est comme ça que je dis, on doit voir moins le problème sur l'angle politique. Voir ça sur l'angle privé. En fait, aujourd'hui, on parle d'un terme qui va choquer, de l'entrepreneuriat de la guerre. C'est ça le terme qu'eux, ils utilisent. Ils sont des entrepreneurs de la guerre. Et nous sommes le terrain propice de la guerre à cause de nos matières premières. Donc, on ne peut pas faire confiance à nos politiciens parce qu'ils n'ont pas le temps de se déplacer. Eux, ils ont tout, même des experts économiques, même des conseillers économiques. Donc, ils font la guerre, ils arrangent, M. Félix Tshisekedi, dans son compte aux Bahamas, il vire déjà 1 milliard, monsieur tel, on va vivre. Donc, laisse-nous seulement faire nos affaires, tu te tais. Et vous-même, vous voyez le climat politique en RDC, comment ça se présente. Voici un peu dans les détails, excusez-moi si j'ai été long, peut-être on va entrer dans le détail dans le texte. Donc c'est cet angle-là que nous voyons moins, auquel nous devons faire très attention. Il ne suffit pas de parler seulement soulèvement populaire, que le peuple vienne dans la rue. Si ça sera une solution, ça peut être le boost, mais ça ne sera pas ça la solution. Tous ces riches que vous voyez, des sociétés ici, pétrolières, minières, des grandes industries, ils sont presque tous à la base de notre malheur. Je dis et je vous remercie. Merci. Voilà un peu, en résumé, la situation de notre pays. Et là, je crois que je retiendrai 2 éléments pour vous, pour conclure. Je parlais de la situation en Hollande, où au sein du ministère des Affaires étrangères, il y a une association qu'on a appelée NABC, qui faisait la conférence en 2013 sur les Grands Lacs, mais qui présentait déjà RDC Est comme un pays. Et leur réponse, c'est que le ministère des Affaires étrangères hollandais ou le gouvernement hollandais n'est pas en relation avec toute la RDC, au moins dans ce domaine-là, seulement à l'Est. C'est-à-dire, comprenez là où il y a la guerre. Et un autre élément qui est lié à cela, vous comprendrez ce que je vous ai dit au début, les soupçons qui pèsent sur un projet du gouvernement hollandais qu'on a appelé le projet TRIDE, Transition inclusive pour le développement de l'Est, financé sur près de 30 millions de dollars, mais seulement pour l'Est. Pas pour Kinshasa, pas pour l'Ouest, pas pour Bandundu, pas pour le Bas-Congo. Allez-y comprendre quelque chose. Et en dernier lieu, vous avez vu le fonctionnement actuel de ce qu'on appelle les multinationales. Ils sont tout un groupe bien organisé, où ils ont tous les départements, ils ont toutes les activités, ils ont toutes les sociétés, c'est-à-dire tous vos besoins sont dans cette société. Tout ce que vous chercherez, c'est vers eux que vous allez revenir, peut-être sans le savoir. Mais aussi, pour chuter la dernière chose, ce que j'ai appelé holding, de plus en plus, il y a des sociétés maintenant qui sont des portefeuilles de la guerre. Il y a des sociétés qui financent la guerre en RDC pour qu'eux gagnent au retour les intérêts. Et nous avons nous-mêmes une société chez nous qui a financé la guerre et que j'aimerais vous rappeler, je l'ai dit dans l'exposé, mais dans les échanges. C'est l'Abralima. Vous devez savoir qu'il y a un rapport qui s'appelle la bière de sang, un rapport de l'ONU de 2013 aussi, qui démontre comment l'Abralima, pendant qu'il vous faisait danser, il donnait de l'argent aux musiciens, financé au niveau de 3 millions, le RCD Goma, pour l'achat des armes qui tuaient le Congolais. C'était ça le résumé. On a déjà été trop long de la situation dramatique de notre pays. Nous avons interpellé le gouverneur du Bas-Congo et son DIRCAB. Et à la longue, Moutatis Moutandis, celui qui est à la tête du pays, sur ce déplacement annoncé des populations dans 6 villages du Bas-Congo. Prions Dieu pour que cela n'arrive pas et évitons l'escalade. On se retrouve une prochaine fois. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous chez Zeb le Congo Collectif et surtout partagez la vidéo face aux dangers que nous courons nous tous, pas seulement le Bas-Congo, pas seulement les ressortissants du Bas-Congo, mais tout le pays. Ils y vont mollo, étape par étape. Regardez bien comment la guerre est en train de changer d'angle ou d'embraser tout le pays. Et maintenant, comme c'est à l'ouest, on l'a déjà dit les années passées,
Bandundu et Bas-Congo, c'est la porte de Kinshasa. Et c'est les deux issues pour les habitants de Kinshasa. Donc, si on a boulé à Kinshasa, tout le monde a Bandundu pour y vers Kinshasa na Bas-Congo, tout le monde a un fleuve pour nos côtes à Konazi. Tout le monde a musique pour voir comment procède notre adversaire. Mais on croit à ce pays. Nous croyons aussi en Dieu. Mais il faut qu'on soit aussi courageux pour lutter et libérer ce pays. On se retrouve une prochaine fois. Encore une fois de plus, bonne soirée là où vous êtes. N'oubliez pas, en tout cas, mettez les pouces, mettez vos commentaires, donnez des directives. Vous avez notre numéro de téléphone. Partagez les vidéos, partagez, abonnez-vous. On se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao. Ne ratez pas ça. Il ne faut pas rater parce que ça a du futur. diascongo.com